Bonjour et bienvenue sur Vital Carnivore. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du bien-être de nos chats et on va parler en particulier de tout ce qui est jouets d'occupation qui peuvent même servir en tant que gamelle ludique, et je vais vous présenter 3 jouets d'occupation que j'ai pour mes chats. Les jouets d'occupation, ça peut prendre plusieurs formes. En général, c'est plutôt sous forme de plateau. Le concept, c'est de faire réfléchir son chat pour en général avoir des friandises, ce qui va l'occuper et aussi lui fournir bien sûr une stimulation mentale. C'est en particulier important si vous avez des chats d'intérieur qui peuvent manquer de stimulation, donc ça va vraiment réveiller leur instinct de chasseur. Bref, il n'y a que du positif à utiliser ce genre de jeu. En général, on peut utiliser des friandises, mais ça peut aussi être utilisé avec des croquettes, et dans ce cas-là, ça se transforme en gamelle anti-glouton slash gamelle ludique, et ça va permettre d'empêcher le surpoids. On a déjà parlé dans les inconvénients des croquettes, comme c'est très dense en calories, et que donc le chat peut manger très rapidement beaucoup de calories. Si on lui donne une gamelle ludique ou interactive dans laquelle il doit réfléchir pour avoir ses croquettes, il va avoir tendance à manger moins, puisqu'il doit fournir un effort pour avoir sa nourriture. C'est donc vraiment une bonne alternative pour lutter contre le surpoids lorsque votre chat mange des croquettes. On a déjà aussi bien sûr parlé des différents inconvénients des croquettes liés à l'humidité, donc je ne vais pas en revenir sur cette vidéo, mais personnellement je ne recommande pas de donner des croquettes si vous n'avez pas d'autres options. Utiliser des gamelles ludiques avec les croquettes, ça va déjà être mieux que de donner des croquettes juste dans un bol. Donc, le premier, c'est un jeu qui est plutôt utilisé pour les chiens. C'est un tapis de fouille. Le chat doit chercher vraiment avec son odorat pour bouger les différentes franges du tapis et essayer d'obtenir les friandises. C'est vraiment quelque chose qui fait appel à son odorat et qui va donc stimuler cette fonction qu'il n'a pas forcément l'habitude ou l'occasion d'utiliser. C'est pas forcément le jouet préféré de Néline et de Praline, parce qu'en fait comme elles voient pas forcément les friandises, au bout d'un moment elles abandonnent un peu parce qu'elles savent pas trop s'il en reste ou pas dans le tapis. Ce tapis là je l'ai eu de chez Cat School, donc j'avais gagné dans un concours, mais vous pouvez aussi en trouver assez facilement il me semble sur Zooplus. En général ça va toujours être vendu pour les chiens, mais ça fonctionne tout aussi bien pour les chats. Vous l'avez montré aussi dans les vidéos où on fait du clicker training, parce que ça peut servir comme zone d'attente pendant qu'un des deux chats fait l'entraînement du clicker training, l'autre reste sur le tapis de fouille à chercher des friandises. Et comme elles ont un peu de difficulté à trouver les friandises, ça peut les occuper pour un bon moment. L'avantage avec celui que j'ai de chez Cat School, c'est qu'il passe en machine à laver, donc c'est très facile à nettoyer. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à prendre un qui peut facilement être nettoyé, parce que c'est toujours important de nettoyer les jeux qui ont été en contact avec la nourriture pour chat. En général ça contient de la viande et potentiellement des bactéries, donc faites toujours très attention, même si vos chats n'ont pas une alimentation crue, l'hygiène reste primordiale. Ensuite on a testé ce jouet de chez Nina Ottoson, il me semble qu'il s'appelle la coccinelle, et il y a différents niveaux. En fait vous pouvez cacher les friandises de différentes façons dans la coccinelle, donc soit il faut juste qu'il bouge la feuille, soit il faut qu'il bouge les petits capuchons rouges pour avoir la friandise qui est en dessous. La friandise est dans le petit capuchon rouge, il faut qu'il bouge le petit capuchon rouge pour faire tomber la friandise dans le trou, et ensuite qu'il rebouge le capuchon rouge pour récupérer la friandise. Donc il y a plusieurs étapes à faire. C'est un jeu des difficultés intermédiaires, donc il y a les faciles, intermédiaires et difficiles. Vous pouvez varier en fonction de là où vous mettez la friandise, la difficulté. Je trouve que pour moi au final c'était presque trop facile pour Néline et Praline, qui arrivent à trouver la solution assez rapidement. Comme Néline est vraiment très attirée par les friandises, elle va un peu essayer de faire toutes les possibilités, mais bon, je pense que ça l'occupe quand même bien 5-10 minutes. Elle reste une bonne source d'amusement, et je trouve que le jouet est vraiment de bonne qualité. Je pense que la prochaine fois j'en achèterai un avec la plus grosse difficulté de chez Nina Ottoson, et celui-là je l'avais acheté en ligne sur le site Harriet et Rosie. Et le dernier que j'ai testé, c'est le plateau d'activité de chez Trixie, donc celui-là je l'ai acheté chez Zooplus, et il y a 5 zones différentes avec des façons différentes pour votre chat de récupérer les friandises. Donc il y a un endroit où il faut qu'ils les récupèrent avec vraiment leur langue, leur bouche. Il y a une espèce de petit tunnel où il faut qu'ils récupèrent les friandises en passant leurs pattes à l'intérieur. Des petits picots où là c'est pareil avec leurs pattes, il faut qu'ils fassent sortir les friandises. Je pense que si vos chats sont petits, en passant avec leur tête, ils doivent pouvoir réussir à passer, mais Néline et Praline sont trop grandes pour que leur tête passe entre les picots, donc c'est vraiment bien fait. Pareil, il y a les petites vagues, donc là aussi il faut qu'elles utilisent leurs pattes. Ensuite il y a les espèces de bocaux, de globes, où on peut mettre les friandises à l'intérieur, et donc il faut vraiment qu'elles mettent la pâte à l'intérieur pour récupérer et faire sortir la friandise. Des 3 jouets, ce plateau ça va être mon préféré, parce que c'est celui où elles ont passé
passer le plus de temps et il y a le plus de diversité d'activités, sachant que bien sûr je vous donne mon avis, mais ce qui fonctionne pour moi et ce qui fonctionne pour mes chats, ça sera pas forcément exactement la même chose pour vos chats. Par contre, Néline, au bout d'un moment abandonné, elle n'a pas réussi à mettre ses pattes dans les globes. Je pense que c'était peut-être un peu trop petit pour ses grosses papates, ou qu'elle a, enfin je pense que ses pattes pourraient rentrer, mais elle n'a pas trop osé. Donc c'est Praline qui a récupéré toutes ces friandises là, mais elle était très contente et ça l'a vraiment occupé un long moment. J'ai beaucoup aimé en particulier la partie tunnel que j'ai trouvé vraiment assez originale. Ça va vraiment leur faire travailler plus les pattes que celui de chez Nina Autoson, où au final Néline et Praline utilisaient vraiment principalement leur nez et leur bouche pour récupérer les friandises et pas forcément leurs pattes. Et je pense que c'est important d'en avoir plusieurs de différents pour justement varier et pas que votre chat s'ennuie ou que ça devienne trop facile. Au niveau des friandises, donc ça je vous ai déjà fait une vidéo entière sur le type de friandises que j'utilise, donc ça va plutôt être du côté viande séchée ou lyophilisée. Je vais toujours privilégier des friandises avec un seul ingrédient et bien sûr on fait attention à ne pas dépasser 10% des calories parce que si les friandises ne sont pas équilibrées, sinon ça va bien sûr déséquilibrer le reste de leur alimentation. Donc vous pouvez faire ça un peu tous les jours, mais mettez pas trop de friandises, sinon votre chat va devenir énorme. Bien sûr, si vous donnez des croquettes, vous n'allez pas forcément avoir ce problème puisque ça devient leur gamelle, donc il faut juste que vous mesuriez la dose quotidienne de croquettes à mettre dans les jouets d'activité. Voilà mon avis sur ces 3 jouets différents que j'ai testés. Si vous voulez que je teste d'autres gamelles ludiques slash jouets d'occupation, n'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire. Je vous ferai aussi une vidéo vraiment spécialement gamelles ludiques avec des gamelles type Liquimat. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!